Salut à toi YouTube, ici Asdre, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la lecture des chapitres 148 et 149, et peut-être 150, d'Omniscient Reader's Viewpoint. Si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire, d'activer la cloche aussi pour recevoir mes notifications YouTube à chaque jour à 18 h pour recevoir les vidéos. N'oublie pas le like et un commentaire pour me souhaiter la bienvenue, me dire bonjour, peu importe, vous racontez ce que vous voulez en commentaire. Juste ne spoilez pas. Et c'est parti pour la lecture du chapitre 148. On s'est laissé sur un excellent double chapitre auparavant. Et on va attaquer le 7e scénario très bientôt. Dokja qui arrive sur Terre. Qu'il atterrit sur Séoul. On est à Séoul. Mais où exactement? Et on a Junghyuk qui le suit. Alors c'est amusant parce qu'il est rentré dans le portail après Junghyuk et il est sorti avant. Même si on a utilisé le même portail, la sortie est différente. Mais à part ça, pourquoi il a fallu que je me retrouve au même endroit que lui? Oui, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les deux au même endroit égale chapitre 9 sur 10 minimum. Donc bon, c'est très bien. Oh bordel. Recule. Il va détruire le portail? Ah non, mais... Comment il l'a senti instantanément? Qu'est-ce que c'est que ces boules bleues qui attaquent? Ça me fait penser au... Oh! Ça me fait penser aux attaques des constellations du mont Olympe, là, non? C'est le roi suprême! Ne vous laissez pas troubler! Tirez! Mais ces deux-là ne sont pas dans le même camp. Alors, concentrez-vous sur le roi qui ne tue pas. Ok, il y a une bataille entre les rois. Il n'a pas le droit de tuer des humains, sinon il aura une pénalité. Pas besoin d'hésiter, débarrassez-vous de lui. Pas de bol, il a perdu le roi qui ne tue pas. Donc maintenant, il va pouvoir saccager des humains autant qu'il veut. Il est possible qu'il revienne à la vie grâce au point qu'il a réuni. Donc soyez attentifs, il faudra immédiatement le tuer quand il renaîtra. Quand est-ce que ces informations ont fuité? Et c'est sa mère qui a balancé les infos ou comment? Kim Dokja, pose doucement ton arme et viens par ici. Où as-tu obtenu ces informations? Qu'est-ce que ça t'apportera de le savoir? Eh bien, il y a une erreur parmi elles, donc je voudrais corriger ça. Quoi? La lame de la foi s'active. Allez, hop! Tranchage de tête. Ça dégage. Hein? Youp! La tête qui tombe toute seule. Il les a tués! Il l'a vraiment fait! Alors, il n'a pas eu honte de tuer des êtres humains, là. Hein. Il avait arrêté de le faire pour avoir le roi qui ne tue pas. Maintenant, plus aucun scrupule. Mais c'est pourtant le roi qui ne tue pas! Comment c'est possible? Ouah! Force à vous les bros. Allez, hop, 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 hop. Alors là, en plus, il peut s'amuser, quoi. Parce que les mecs, c'est des lambda. Ça se fait trancher en deux comme du... Oh là là. Ça s'est fait trancher en 12. Comme si c'était du boursin. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Je ne savais pas qu'il était si compétent. Fuyez! Bande de lâches. Bande de lâches. J'avais pas compris. Tac, 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 tac. Trop lent. Il est arrivé au niveau que Junghyuk, hein. Moi aussi, je tue tout le monde. Ah, tu n'étais pourtant pas censé collaborer avec le roi suprême. Qui vous a donné ces ordres? C'est... Le personnage Seol Ingu tombe dans une profonde angoisse. Ouah! Pour que l'humanité soit libérée des scénarios. Oh, l'image est superbe. Par contre, elle est trop grande. J'arriverai jamais à faire ma miniature de cette image. Elle est super. Comment ça? Pour que l'humanité soit libérée des scénarios.
C'était la technique de Dogja, c'était la strat de Dogja, ça. On avait dit il devait faire de Yuseon une Dokaebi pour se libérer des scénarios. Qui peut faire ça? Le roi neutre? Sa mère? Elle sera entrée en guerre? D'où le destructeur de scénario, partie 5. Allez hop, slash. Mais avec une nonchalance, il a quand même une main dans la poche. Là, on dirait qu'il joue au golf ou au baseball. Avec des têtes. Pas de pitié. Bon, clairement, le chapitre, c'est un 9 sur 10 minimum, là. Rien que de voir les deux trancher des têtes comme ça. Mais ça va être exceptionnel, l'animé, encore une fois. Pourquoi tu restes planté là comme un idiot? Eh, tu ne trouves pas que quelque chose cloche? Ces types sont sacrément dévoués. Comme tu le sais, les humains ne se montrent pas si facilement loyaux. Encore moins dans ce genre de scénario, de situation. Pendant que tu nous as fait perdre du temps à babiller, un type qui s'était caché s'est enfui. On peut vraiment pas discuter avec ce type. Tatatac. Mais tu comptes me suivre longtemps? Tu cherches le bon moment pour me frapper, c'est ça? Maintenant que tu le dis, j'avais oublié. Continue d'oublier dans ce cas, je t'en serai reconnaissant. J'aurais dû me taire. C'est bizarre. Le dôme de Séoul devrait être en plein scénario de la chasse. Mais ce n'est peut-être pas la chasse à laquelle on pense. Oh, c'est ça le scénario. Chasse entre les humains. Encore? Ils devaient déjà se massacrer au moins pendant 2 ou 3 scénarios. Ils ont fait que ça. Ce ne sont pas les traces d'une chasse aux monstres. Ces blessures ont été causées par des canons et des armes. Bon bah... C'est l'œuvre des humains. C'est la reine des vagabonds qui s'est mise à tuer tout le monde. Le voilà. Oh, une flèche. Boum. Il n'y a aucun doute, c'est un survivant de l'église du salut. Tue-le. Attendez. Mais ils ont pété un plomb à Séoul. Alors là, nous, on était à Peaceland, on a dû se taper un dragon à 8 têtes, enfin un serpent à 8 têtes, c'était n'importe quoi avec le rapatrié le plus puissant, le rétrécissement. Et là, eux, ils sont ici, dès que tu les laisses tranquilles, c'est un carnage. Hein. Oh, le retour de Kim Dogja. Kim Dogja? Le clan des rois a été dissous? Le roi Maitreya a été vaincu en premier. Ok, donc ils l'ont tué, il servait à rien de toute façon, il était poubelle tiers. Ensuite, le groupe des vagabonds. Est-ce que leur reine est morte? Je ne sais pas si elle est encore en vie ou non. Elle a disparu. Ah, donc c'est pas elle la fomentrice. Quant au roi neutre, Jeon Il-do, il s'est rangé de leur côté. C'était un chien depuis le début, lui, on le savait. Si même ma mère a été vaincue, rien ne me garantit que Wiwan et Sanga sont sains et sauves. Est-ce que c'est ce groupe de Yewido qu'on a vu avant? Non, c'est un nouveau groupe. Ils se désignent eux-mêmes comme étant l'église du salut. L'église du salut? Dans l'histoire originale, ils n'apparaissaient pas avant le 10e scénario. Seulement après le scénario de la libération de Séoul. Chaud, il y a un 9e scénario, libération de Séoul. Ils sont apparus le jour de votre départ. En disant vouloir libérer l'humanité des scénarios, ils éliminent sans hésitation toute force qui va à leur rencontre. Où est-ce qu'un tel groupe aurait pu se cacher? Tous les grands groupes de Séoul se sont pourtant rassemblés au début du 6e scénario. Ils n'étaient pas à Séoul. Oh, est-ce que ça fait partie d'un des derniers apôtres? Il y en avait 2, je rappelle, qui n'étaient pas à Séoul. Hein. C'est des constellations là qui parlent? Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Ok. Vous avez pénétré la zone d'un nouveau scénario. Mais il y a des gens qui apparaissent là de partout. Le 7e scénario principal, ok, est en cours dans le dôme de Séoul. Wow. Moi pas tout comprendre, mais moi aller au 149.
Là, je suis perdu, là. Dans ma lecture, je vous avoue, je suis perdu. Ah, c'est déjà le moment pour l'arrivée des nouveaux. Actuellement, les scénarios principaux ne prennent place que dans les capitales de chaque pays. Mais au fur et à mesure de ceux-ci, énormément d'incarnations meurent. Donc, quand elles disparaissent en trop grand nombre, le bureau d'administration fait venir de nouvelles personnes. Le nombre de nouveaux arrivants reste toujours le même et est décidé selon des règles internes. Ok. Chaud, c'est Nathan Drake, lui. On est dans Uncharted. Donc, là, c'est l'idée de dire ils sont pris depuis l'extérieur de Séoul et ils arrivent à Séoul. Oh, le regard de fou furieux. Est-ce que l'église du salut est composée de types comme eux? Des personnes ajoutées au scénario? Oui, ça n'a aucun sens. Comment des incarnations qui viennent d'arriver dans le scénario pourraient battre celles qui y sont depuis longtemps? Ça voudrait dire que à l'extérieur de Séoul, les mecs sont beaucoup plus puissants. Le chef de l'église du salut était puissant dès le début. Je sais que vous aussi êtes puissant, mais vous ne devez surtout pas l'affronter. Que ce soit en force ou en talent, il est surhumain. Il ressemble à tout, sauf à un être humain. Ok, on a un nouveau antagoniste. Votre attention tout le monde, calmez-vous et regardez par ici. Nos nouveaux arrivants ressemblent à des poussins ayant perdu leur mère. C'est Byung? Il est habillé comme Byung. Il vous suffit donc de trouver un groupe qui assurera votre protection. Et qui vous protégera jusqu'au moment où vous deviendrez une incarnation digne de ce nom. Comme si on ne le savait pas déjà. Si tu as fini de parler, fous-nous la paix. Même à l'extérieur du dôme de Séoul, il existe sûrement des voyants. Et ils ont sûrement eu des informations concernant l'intérieur du dôme grâce aux incarnations qui possèdent la compétence Internet. Ah oui, on avait dit, il y avait au moins 2 apôtres, pas de voyants, on parlait des apôtres, il en restait 2 à l'extérieur de Séoul. Est-ce que l'un des apôtres est devenu extrêmement puissant? La plupart d'entre eux se sont sûrement préparés avant d'arriver ici. Le roi suprême, on doit rester à ses côtés. C'est vrai, c'est lui le plus puissant parmi les incarnations. Ils creusent leur propre tombe. Ah ouais, lui, il veut être seul. Que votre âme repose en paix. Apparemment, la reine de la beauté est vraiment généreuse. Et qu'est-ce que ça nous apporte? Elle est faible. Mais elle est aussi vraiment belle. Et si on bougeait pour commencer? Bande d'idiots. Ce ne sont pas eux qui détiennent vraiment le pouvoir. Il y a ce type, le roi du meurtre, ou le roi qui ne tue pas, je ne sais plus trop. Mais ce serait lui le meilleur, le roi qui ne tue pas. C'est un roi qui ne meurt pas, même si on le tue. Eh, incroyable! La rumeur dit que même le roi suprême et la reine de la beauté ne sont que ses larbins, et plein de filles lui courent après. La fameuse théorie du harem. Oh là là, et les deux ils le regardent en mode... Vraiment? Qui est-ce au juste? Quel est son nom? Je ne sais pas. Bordel, comment on peut le trouver dans ce cas? On m'a dit qu'il fallait juste trouver le roi le plus moche. Son visage est plutôt moyen. C'est pour ça que j'aime ORV aussi. Même en ayant détruit le trône absolu, c'est ce sujet qui revient en premier. La tête qu'il tire, elle est exceptionnelle. Non, en ce moment. Oh, il sort une corne. C'est un viking. Oh, imaginez, c'est des vikings qui apparaissent. On doit fuir. Ces pauvres créatures se feront manipuler par le scénario de ces êtres de haut rang. C'est l'église du salut. Nous sommes venus vous sauver. Chaud. Et ils sont avec des éléphants. Oh, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est, les gars, ça y est. C'est Vishnu, Krishna, machin. C'est la nébuleuse hindoue. Ça va être des constellations type nébuleuse hindoue qui vont débarquer. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Bah, on se croirait en Inde avec ça.
Oh, c'est l'église du salut, ou alors je me plante complètement. Je ne pensais pas qu'ils me poursuivraient jusque dans cette vie. Tu les connais? L'un d'entre eux. Geniok connaît l'église du salut. Bah oui, parce qu'il a déjà fini l'histoire une fois, frérot. Ils sont apparus aussi dans le deuxième retour. Mais selon l'histoire originale, l'église du salut est un groupe qui s'éloigne complètement du caractère conventionnel et religieux que possède le mot salut. Il n'y a pas de salut dans l'au-delà. Ah, il est là. C'est l'histoire présente qui importe. Et c'est ce que nous devons libérer. C'est le jour présent. À les écouter, on pourrait croire que leur doctrine ne pose aucun problème. Ils nous disent de valoriser le présent plutôt que le passé ou l'avenir. Oui, c'est carpe diem en fait. Vis le jour même. Vis au jour le jour. Même avant l'effondrement. Voilà. Même avant l'effondrement. C'est le genre de discours qu'on pouvait souvent entendre, mais... L'église du salut aurait dû apparaître bien plus tard. Jeune incarnation, rejoignez donc notre église du salut. Nous vous libérerons du scénario. Quelqu'un qui est en train de s'immiscer dans le futur que je connais. Et quelqu'un de puissant. Nous libérer, qu'est-ce que ça signifie? Exactement ce que ça veut dire. Nous vous donnerons une liberté telle que vous ne serez pas ridiculisé par le scénario. Pourra-t-on devenir plus fort si on vous rejoint? La force. Qu'est-ce donc que la force selon vous? Ça pourrait être une femme. Le personnage. Mais enfin, ils disent il depuis le début, mais ça pourrait être une femme. Une antagoniste. Bon, on a eu Shin Yusei en adulte en anta, mais pourquoi pas une autre? Eh bien, posséder de puissantes compétences ou de meilleurs items que les autres, c'est ce genre de choses, non? Comme ça, par exemple. Ouais, cherchez pas, c'est... J'allais dire, c'est la main de Bouddha, ce truc. Ah voilà! Le prisonnier du Gingoa montre de l'aversion envers la paume de main. C'est la main de Bouddha. Ah bah alors là, excusez-moi, mais ça veut... Attendez. C'est pas les constellations hindoues. Il y a Bouddha dans l'hindouisme? Je sais qu'il y a Bouddha en Chine. Alors c'est peut-être la nébuleuse chinoise. Hein, le voyage vers l'ouest, Sun Wukong, etc. Comment il s'appelle? J'allais dire Arlong, mais Arlong c'est dans One Piece. Erlang. Erlang. Hein, n'hésitez pas à jouer à Black Myth Wukong, exceptionnel comme jeu. Mais là si c'est clairement la paume de Bouddha, il peut pas. C'est pas possible. C'est impossible. Techniquement, Bouddha, il est du niveau de Zeus, de Odin et tout ça. Genre toutes les plus grandes constellations de ces nébuleuses-là. Donc, il peut pas faire être sponsor d'une personne actuellement. Il y a ni Zeus, ni Odin, ni machin qui sont constellations sponsors. Parce qu'on a dit qu'il pouvait pas encore s'incarner. Trop puissant pour l'instant. Comment c'est possible? Je vais peut-être trop loin. Vous poursuivez vraiment des choses éphémères. Ce concept d'être fort ou faible n'est qu'une illusion créée par l'histoire. C'est quoi ces conneries? Ça ne répond pas à la question. Est-ce qu'on peut devenir fort en vous rejoignant? Que vous êtes sot. Ce genre de choses ne veut rien dire. Je me demandais si c'était vraiment ça, mais... Le chef de l'église du salut que je connais. Vous n'êtes que de misérables créatures prises au piège par l'immensité du temps. Est vraiment déjà apparu dans le scénario. Ok, c'est un type. Mais il a du flow. Vous vous faites simplement berner par le scénario. Je refuse que ça soit directement le Bouddha qui soit sa constellation sponsor. C'est beaucoup trop puissant. Ces types-là, ces histoires-là, parce qu'on sait très bien qu'ils n'existent pas, ces histoires-là devraient être beaucoup plus tard dans le scénar. Mais la paume, on a vu que Sun Wukong avait une aversion envers la paume. Si vous connaissez un petit peu l'histoire du voyage vers l'ouest et donc les pérégrinations de Sun Wukong, la paume c'est la main de Bouddha, hein, très clairement. Alors c'est lequel? Est-ce que c'est un Bouddha? Parce qu'il y en a plusieurs, hein, sachant que Sun Wukong a atteint la bouddhité ou la bouddhicité à un moment donné, il est devenu un Bouddha aussi. En gros, Bouddha c'est un titre. C'est un titre de je suis le plus sage. Hein, c'est parce que le bouddhisme, c'est une question de sagesse, d'esprit, de pureté, etc. Mais il y a le Bouddha, je sais plus quoi là, c'est genre le sage ultime.
Ça peut pas être lui. C'est peut-être l'un d'eux, mais pas lui. Mais waouh, épisode 26, monstrueux. Dis donc, qui t'a donc vanté autant le concept de force? Pourquoi tiens-tu autant à gagner en force? En plus, il brille, il fait de la lumière à lui tout seul. Eh bien, il le faut pour survivre. Que signifie donc survivre? Pardon, excusez-moi. Simplement rester en vie, il faut donc devenir plus fort et survivre. Si Genyok attaque et que l'autre il l'arrête d'un doigt, je vais péter un plomb. C'est donc ça, ta vie? Quoi? Tu dois passer tes journées à essayer de devenir plus fort? Comment tu peux appeler ça vivre? C'est... Oh. Ouais, là, il lui fait un... Il est en train de l'embrigader religieusement, là. Il va lui prendre sa lame, sa larme. C'est un piège de l'histoire. Ne laissez pas le scénario vous dévorer. Ouais, bon, clairement... Rappelez-moi si en Inde, il y a ça aussi, mais c'est clairement chinois, là. Là, on est sur des trucs chinois. Avec les bons et tout, les moines. Ne vous laissez pas duper par ce supposé salut de l'au-delà. Le salut se trouve ici et maintenant. Et c'est ici que vous devez être aussi. C'est ici que vous devez lutter. Et ainsi vous diriger vers une nouvelle histoire. C'est l'unique chemin pour se libérer de ce scénario. Tu pousses toujours les gens au suicide avec tes discours pompeux. Tu ferais mieux de t'arrêter là et de dégager. Toi? Comment ça, toi? Yu Jin-hyuk? Alors si c'est un retourneur, comment il le reconnaît? Oh. Il vole? Ah oui, normal, bon. Il fait de la lumière, hein. Yu Jin-hyuk! Oh, genre, il est ravi. Oh, l'image, elle est incroyable. Sais-tu combien de temps je t'ai cherché? Ok, c'est pas un retourneur, c'est juste, il le connaît. C'est dangereux. Ce type est dangereux. Normalement, il aurait dû faire son entrée bien plus tard dans l'histoire. Donc je n'ai encore rien préparé pour lui faire face. Le catalogue des personnages est activé. Nous avons une petite brochure récapitulative. Les informations sur ce personnage sont trop nombreuses. Une nouvelle tentative est en cours pour fournir la nouvelle brochure. Tentative échouée. Il est impossible de fournir une brochure récapitulative des informations de ce personnage. Quoi? Comment ça impossible? Montrez-moi simplement un catalogue avec la première caractéristique du personnage. Le catalogue a été modifié selon votre demande. J'ai peur de ce que je vais lire là. Yu Jin-hyuk. J'ai peur de ce que je vais lire. Nirvana Moebius. Caractéristique résurrecteur légendaire. Oh bordel, c'est vraiment lui. On est à 23 minutes, vous savez ce que ça veut dire? On part au 150. On part sur le 150, le bonheur. Et résurrecteur. Oh, c'est pas lui qui a donné la compétence de retourneur quand même. Nirvana Moebius. Moebius, c'est le gardien du temps. La troisième façon de survivre dans un monde en ruine. Les trois façons, le titre du bouquin. Il est cette méthode en personne. Le résurrecteur, Nirvana. Ouais, mais le Nirvana, c'est pas le degré le plus haut du paradis bouddhiste. C'est pas ça. Et par contre, son design, c'est Kurt Cobain, hein, on est d'accord. Hein. Blond comme ça, et le groupe de rock Nirvana, ils ont fait Kurt Cobain, non? Un être humain qui n'en est pas vraiment un. Sa façon de penser est différente des autres. Bon, enfin, ça reste un être humain qui a chopé une caractéristique. Hein. Reste tranquille, tu lui coupes la tête, il va pas raise. Hein. Je pense. J'ai beau avoir lu le guide du survivant, il y a une limite aux façons dont je peux l'utiliser. Donc comment faire? Jin-hyuk, rejoins-moi et ne fais plus qu'un avec moi. Ah,
Je pense savoir comment l'utiliser. Chapitre 150. On a vécu 150 chapitres ensemble. Ça avance vite, hein. On arrive proche. Je crois que le webtoon est au chapitre 226 actuellement. Et vous avez un nouveau chapitre tous les vendredis. Et c'est ce qu'on fera. Tous les vendredis, vous aurez une review du nouveau chapitre. Ça sera comme ça, une fois qu'on aura fini ce truc-là. Je me souviens encore du moment où j'ai ouvert les yeux dans ce monde pour la première fois. J'étais un ditique. What the fuck? Et dès le moment où j'ai ouvert les yeux, j'ai été dévoré par une grenouille. C'était une puce le truc? Dans ma vie d'après, je suis né grenouille. Ok, donc c'est le principe de réincarnation. Ah, le résurrecteur. Je pense que le terme résurrecteur n'est pas bon. Je dirais plutôt le réincarnateur parce que là, il est en train d'expliquer la philosophie bouddhiste. Là, on est parti dans la mythologie bouddhiste, là, très clairement. Le type, il est capable de se réincarner. Je me suis fait dévorer par un serpent à sonnette. Alors, je me suis réincarné en serpent à sonnette. Au moins, je peux manger une grenouille maintenant. Mais dans cette vie, je me suis fait dévorer par un anaconda. Alors, je suis devenu anaconda. Je vais dévorer tous les serpents de ce monde. J'ai pu alors m'épanouir en tant qu'espèce dominante. Mais cela n'a pas duré longtemps. Un jour, les incarnations ont commencé à me chasser. Et c'est marrant, il dit les incarnations. On dirait bien que tu es blessé. Alors un homme m'a soigné avant de me relâcher dans la forêt. Mais c'est Junyok. Mais... Et dans ma vie d'après, je suis né en tant qu'humain. Le protecteur des mandalas observe votre vie. Mais qui est le protecteur des mandalas? C'est pas Bouddha quand même. Après ça, j'ai appris l'existence de grands êtres comme les constellations. J'ai vécu d'innombrables vies. Chaud, il nous a fait Thorfinn et après il nous a joué noblesse. Il a vécu même dans la vie d'une femme là, non? Il a été un homme puis il a été une femme. J'ai subi d'innombrables morts et je suis passé par d'innombrables scénarios. Je me réincarnais sans cesse et j'étais toujours le seul à me souvenir de tout. D'où le fait qu'un retourneur soit très important pour lui. Donc il a juste obtenu la bénédiction du protecteur des mandalas. Je suis vraiment un être spécial, n'est-ce pas? Mais je me sens vraiment seul. Je dois m'amuser. M'amuser au point de ne plus ressentir la solitude, comme si cette fois-ci était tout pour moi. Si je vis de cette façon, tout ira bien. Vous avez été pris dans l'immense roue du temps. C'est peut-être pour ça qu'il s'appelle Mobius. Lié au temps, Mobius. Votre cycle de réincarnation dépend de la roue du temps. La constellation protecteur des mandalas plaint votre destin. Ok, il suffit de briser la roue du temps. Ça va permettre de détruire Nirvana Mobius. Vous avez participé au scénario du 8612e système planétaire. J'ai rien compris. À quel moment ils se sont vus? Le 8612e système, c'était pas Peaceland, mais c'était Peaceland dans le guide du survivant. Est-ce que lui, il parle de son histoire dans les retours, tout comme Yo Junyok, sauf qu'il en a fait beaucoup plus que Junyok à cet instant T. Sachant que le guide du survivant va plus loin que le troisième retour dans lequel on est. Et lui, à chaque fois qu'il raise, il se souvient de tout ce qu'il a vécu avant. Donc ça pourrait fonctionner. Yo Junyok, tu es comme moi. Oh, ils ont été à deux à un moment donné. Le seul être qui puisse me comprendre dans ce vaste univers. Mon salut. C'était un échec dans ma vie précédente, mais cette fois ce sera différent. Junyok, rejoins-moi. Ne faisons plus qu'un. Arrête tes conneries et dégage avant que je ne te tue. Que... Tu prétends me détester, mais tu me désires plus que quiconque, je le sais.
Même son côté têtu est adorable. Je vais t'aider. As-tu oublié l'échec de tes précédentes vies? Je suis le seul à pouvoir devenir ton véritable compagnon. Je suis le seul à pouvoir te comprendre dans le rouage de l'éternité. Pas besoin d'un type comme toi. Quoi? J'ai déjà... Oh, il l'a regardé. Un compagnon. Po. Allez, dégage, j'ai déjà Kim Dokja avec moi. De toute façon, je ne compte plus mourir, je ne compte plus retourner en arrière. Le bro derrière moi, c'est le top du bro. Hein, ma bromance avec lui, elle est au top de sa forme. Mon petit cœur, ma barre avec les cœurs, elle est au max. Dégage le blondinet, j'ai pas besoin de toi. Lui, il va péter un plomb et Dokja va devenir son ennemi numéro 1. C'est une évidence. Surtout qu'il ne connaît pas Dokja. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Qu'est-ce que... Ah, t'étais où, Uriel? T'étais où? Uriel arrive en retard et regarde autour d'elle. Le conspirateur secret l'informe de ce qui vient juste de se passer en ricanant. Qu'est-ce que tu racontes? Nous ne sommes pas compagnons. Je parlais pas forcément de toi. On y croit tous. On y croit tous. Uriel est abasourdie. Elle prie pour entendre de nouveau cette réplique. Uriel, c'est vous les filles. Je suis sûr que c'est vous les filles. Le ship Dokja, Jeonhyuk, Donghyuk, je sais plus, vous me l'avez mis en plus en commentaire. Ou alors la bromance, vous le kiffez ce truc? C'est vous Uriel, je veux entendre. Voilà, Uriel aime ce triangle amoureux. Elle vous offre 2000 pièces en soutien. Un triangle amoureux? Il y a erreur quelque part. Ça c'est drôle, ça c'est très très drôle. Ah oui, entre les trois. Comment est-ce possible? Oh, force à toi frérot. Force à toi Dokja. Tu vas te prendre les Erlang machin truc, les 4 bidules de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Tu vas... Ouais. Là, c'est le moment pour Sun Wukong d'intervenir. Il n'y a pas meilleur moment pour Sun Wukong d'intervenir. Ce scénario, c'est le scénario où on va voir Wukong en action. Vous pouvez en être sûr. Comment est-ce possible que tu ne fasses plus qu'un avec quelqu'un d'autre que moi? Chaud, il a pété un plomb, lui. Comment ça, ne faire qu'un? Frérot, reste tranquille. Dis-lui juste que tu l'aimes aussi. Vite. Non. Pourquoi? Fais juste semblant, Ne vous murmurez pas à l'oreille devant moi. Sachant qu'il est beaucoup plus puissant que Dokja et Jeonhyuk à l'heure actuelle, il est censé apparaître au 10e scénar. Je ne suis pas intéressé par les hommes. Désolé mesdames, désolé messieurs, peut-être certains qui auraient envie de partager le ship entre Dokja et Jeonhyuk. Bon bah, Jeonhyuk est complètement straight, comme on dit. Bon, je trouve ça amusant de jouer sur ce côté-là, mais bon, il l'a dit, je ne suis pas intéressé par les hommes. Uriel n'arrive pas à cacher son excitation. Vous recevez 2000 pièces en soutien. Je ne suis pas un homme. Uriel est confuse, bah oui, parce que c'est une tique qui est devenue un lézard, qui est devenu une tortue, qui est devenue une mouche, qui est devenue une grenouille, qui est devenue un serpent, qui est devenu un homme, qui est devenu une femme, qui est devenu un homme. Lui, c'est la définition même de le truc non-genré, là. Voilà, c'est la définition même du non-genré, lui. Il est devenu tout. Il a été un poisson, il a été... Vous savez, parfois, il y a des gens qui blaguent sur les personnes qui se définissent non-genrées. Ils disent, oui, moi, je suis un hélicoptère, je suis une table. Bah, lui, techniquement, c'est clairement ça. Il a pu se réincarner en tout et n'importe quoi, en fait. Bon, il s'est pas réincarné en table, mais il y en a que je connais qui se réincarnent en slime et d'autres qui se réincarnent en distributeur chez les Japonais. Donc bon, tout est possible, tout est possible. Bon, il le dit, je ne suis pas un homme. Enfin, je ne suis pas une femme non plus. Bah oui, il est non-genré. Je pense qu'il est clair. Lui, clairement, on peut le dire. Il est non-genré. Il a vécu une vie d'homme, il a vécu une vie de femme. Il sait pas ce qu'il est, en fait. C'était un bordel total. Et là-dessus, Sing Song, l'auteur, doit faire très attention parce que on sait très bien que la communauté LGBT est une communauté qui est relativement présente, notamment sur les réseaux, et qui
qui a pris part à l'art, au jeu, au manga, au manhwa, etc., ce serait dommage de tailler et de casser du sucre gratuitement sur cette communauté-là. Je pense que même à l'inverse, il leur donne un petit peu de place, justement. Il leur donne un petit peu de visibilité. Parce que là, on risque d'être sur un arc LGBT friendly, j'ai envie de dire. Là, le type, il est non-genré, très clairement, là. Il est gender fluide, c'est ça? Je sais plus. Bon, bref, moi, par rapport à cette communauté-là, mes connaissances sont obscures. Hein, donc, on va rester sur ça. Eh, ce que tu fais ne sert à rien. Il a dit qu'il t'aimait. Tu pourrais l'utiliser plus tard et... Ce type est dangereux. Bordel, lui et sa satanée fierté. Comme je m'y attendais, la force de combat actuelle de Nirvana est au minimum égale à celle de Junghyuk. Rien ne nous garantit la victoire s'il attaque avec tous les membres de l'église du salut. Nirvana Mobius a perdu la raison. Attendez! Et il se transforme en Goku là ou c'est comment? Je pense qu'il y a un malentendu. Discutons. Nous n'avons pas l'intention d'affronter l'église du salut. Junghyuk est simplement maladroit dans son choix de mots. En réalité, nous nous demandions si nous ne devrions pas rejoindre vos rangs. Oublions le futur et vivons pour le présent. Quelle belle parole! Junghyuk, tu n'es pas d'accord? Vraiment? Réponds, Junghyuk. Il raconte n'importe quoi. Non, attendez! Je m'en doutais. J'espère que vous vous entendrez bien en enfer aussi! J'ai plus le choix. Marque-page s'active. Oh! Marque-page est en pleine mise à jour. Oh, c'était le moment. L'ancien marque-page est remplacé par un nouveau. La mise à jour sera terminée dans 5 minutes. Oh, c'était le moment. Il a une mage Windows en plein milieu de son boulot. On y est clairement. C'est les mises à jour système qui gâchent l'histoire. T'es en train de jouer mise à jour système. Qu'est-ce que tu fais là? Ah! Sérieusement maintenant? Oh là 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 là, fin de l'histoire, incroyable. Mais franchement, le plot est très très cool. Ok, alors, on a un petit scénar, comme j'ai dit, diversity friendly, on va dire ça comme ça. Le Nirvana Moebius, je veux voir quelle est sa constellation. Mais on n'est pas loin du bouddhisme, hein. Il a utilisé la paume de Bouddha très clairement. Donc on est dans une constellation de la nébuleuse du bouddhisme. Et je veux de la bagarre, je veux du sang, je veux des blagues, je veux du ORV pour la suite. C'était très très cool. Et puis bon, Eugene Hawk, hein, dès qu'il y a Eugene Hawk, c'est 9 sur 10. Donc on sera sur du 9 sur 10. C'était très sympa. On a fait un peu moins de 40 minutes, mais vous avez eu droit à 3 chapitres. Profitez bien de ça, bande de petits malins. Et on se laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouvera demain pour les chapitres 151, 152 et peut-être 153. C'était Azré. Abonnez-vous. Bientôt les 960. On est à 954 à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo. Bientôt les 1000. On s'approche, hein, à pas feutrer. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Portez-vous bien. Ciao, ciao.